Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment utiliser ChatGPT pour améliorer votre productivité lorsqu'il s'agit de travailler dans Excel. Excel est un outil incontournable qui est doté de milliers de formules. Des fois, ça peut être terrifiant lorsqu'on a à faire un travail, une tâche bien donnée, mais qu'on n'arrive pas à se rappeler de la formule exacte à utiliser. Vous n'avez plus à rougir. ChatGPT est là. Avec ChatGPT, parce que ChatGPT a la capacité de pouvoir comprendre votre langage, vous n'avez qu'à formuler des requêtes, les introduire dans ChatGPT et ChatGPT peut vous donner, disons, les formules que vous pouvez utiliser pour accomplir les tâches que vous avez à accomplir dans Excel. Pour cela, j'ai quelques exemples vraiment pratiques que nous allons voir, du simple au plus complexe, pour vous aider à savoir à quelle mesure ChatGPT peut vraiment être un outil qui peut vous aider à accomplir de manière efficace vos tâches dans Excel avec les explications, les détails dont vous avez besoin pour améliorer, booster votre connaissance d'Excel. Et c'est parti. Supposons que vous avez un business global qui est spécialisé dans la vente des téléphones et en une journée, vous aviez pu collecter les données, toutes les ventes qui ont été faites dans différents pays. Supposons que vous avez un business qui est spécifié, localisé, stationné aux États-Unis, au Congo, en Inde, en France, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Vous voulez donc savoir comment trouver la somme de toutes les ventes qui ont été faites en une journée. Vous pouvez le voir dans la colonne B ici. J'ai donc toutes les ventes qui ont été faites, mais je voudrais m'intéresser. Je veux savoir c'est quoi la somme. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis connecté à ChatGPT. Si vous ne savez pas comment, disons, avoir accès à ChatGPT, il y a une vidéo que j'avais déjà faite sur ChatGPT. Voici le lien. Ça va vous donner tous les détails qu'il faut pour savoir comment avoir son propre compte ChatGPT et effectuer les opérations comme je suis en train de le faire maintenant. Donc, à ChatGPT, nous nous sommes dit que nous voulons savoir comment utiliser, c'est quoi la fonction que l'on doit utiliser dans Excel pour trouver la somme de toutes les ventes qui ont été faites dans une journée donnée. Je vais donc formuler ma requête comme suit. Il y avait déjà la requête qui est déjà formulée. Je vais donc demander à ChatGPT, je vais lui dire donne-moi la formule Excel pour calculer la somme des valeurs dans la colonne B, allant de la cellule 2 à la cellule 11. Voyez, donc j'ai dû formuler une requête que j'ai introduite dans ChatGPT et vous pouvez constater que j'ai pu fournir plus de détails. Avec ChatGPT, plus vous fournissez beaucoup de détails, mieux ChatGPT peut vous donner la réponse dont vous avez besoin. Nous allons donc cliquer, envoyer, disons, la requête et on attend pour voir ce que ChatGPT va nous proposer. Voilà ici, ChatGPT, n'est-ce pas intéressant? Il nous donne la formule pour trouver, disons, la somme, pour trouver la somme de toutes les ventes qui ont été faites. Donc, voilà la formule qui m'a été donnée par ChatGPT. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de prendre, disons, cette formule. Je vais donc la copier et aller coller dans mon Excel document pour savoir, pour voir un peu ce à quoi ça va ressembler. Et aussi notez ici que ChatGPT ne vous donne pas seulement la formule, il vous donne aussi, disons, une explication ici en bas. On vous dit la formule utilise la fonction sum en anglais, sum en français, n'est-ce pas, pour additionner toutes les valeurs situées entre B2 qui a la cellule B2 et la cellule B11 inclusivement. Donc, ça va prendre toutes les valeurs qui vont de la cellule B2 à la cellule B11. Voilà donc la formule ou la fonction de la somme nous a été proposée par ChatGPT. Nous allons aller à notre document Excel pour tester cela. Et bien entendu, vous allez juste copier et aller coller dans votre document Excel. Voilà, je suis dans mon document Excel. Nous allons donc copier et coller ici la fonction qui nous a été proposée par ChatGPT. Pour cela, je vais faire CTRL-V. Voilà, comme vous pouvez le voir, grâce à la fonction qui m'a été proposée par ChatGPT, je viens d'obtenir la somme de toutes les ventes qui ont été effectuées. Et donc, la somme ici, on me parle de environ 5 milliards 510 millions 507 025
dollars. Voilà, c'est ça la somme. Et pour vérifier, on va juste faire ceci, sélectionner le tout. Voilà, c'est la même chose que ce que nous voyons ici en bas. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez donc utiliser ChatGPT pour, disons, vous aider à obtenir une fonction donnée selon l'objectif que vous désirez atteindre. Est-ce que ChatGPT peut faire mieux? Le deuxième exemple, juste test, voilà, c'est aussi un business. Supposons que j'ai un revenu total, disons, 8 milliards 120 millions, le chiffre que vous pouvez voir ici. J'ai fait exprès de prendre des gros chiffres et vous avez aussi le coût total qui se lève à 5 milliards something, comme vous pouvez le voir à l'écran. La question à se poser est de savoir c'est quoi le profit. Je suis intéressé à savoir, disons, le profit. Est-ce que ChatGPT peut me proposer la fonction Excel que je dois utiliser pour calculer le profit? Et nous savons que pour calculer le profit, vous devez juste prendre le revenu total moins le coût total, n'est-ce pas? Alors, on va tester ChatGPT. On y va. Voilà donc pour calculer le profit, je dirais à ChatGPT de me donner la fonction. Je vais donc formuler la requête comme suit. Donne-moi la formule Excel pour calculer le profit. Le profit. Pour calculer le profit. Le revenu total est dans la cellule A2 et le coût total est dans la cellule B2. Voilà, c'est ça la requête. On va voir c'est quoi la formule que ChatGPT va me proposer pour, disons, calculer le profit. Je vais donc envoyer la requête. Voilà la formule que ChatGPT vient de me proposer. Ce que voilà, il me dit pour, disons, calculer votre, disons, le profit, vous devez prendre la colonne ou la cellule A2 moins la cellule B2. Voilà, je viens dans, disons, mon fichier Excel où j'avais déjà préparé, disons, les données. Je viens ici, je vais donc copier et coller pour voir ce que je vais obtenir. Voilà, ici, je vais, disons, agrandir un tout petit peu. Voilà, ici, disons, Excel, grâce à la fonction, la formule que ChatGPT m'a donnée, je peux donc calculer le profit. Et le profit ici, vous pouvez voir les revenus ou toutes les ventes se lever à 8 milliards quelque chose. Et le coût total se lever à, disons, à 5 milliards quelque chose. Et vous pouvez le voir, disons, 8 millions minus au moins 5 millions quelque chose. Voilà le profit. N'est-ce pas intéressant? Est-ce qu'on peut pousser encore loin? Voilà, si vous trouvez le contenu de cette vidéo jusque-là intéressant, je vous invite à ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui est partagé sur cette chaîne. Nous allons partager plus tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle peut vous aider à être productif, qu'est-ce que vous pouvez vraiment, quels sont les avantages dont vous pouvez bénéficier en utilisant, disons, l'intelligence artificielle. Voilà, donc nous allons passer à un autre test. Supposons que vous avez collecté tout un tas de données et nous supposons que nous avons, disons, un business qui est spécialisé, disons, dans la vente des téléphones, n'est-ce pas? Ici, dans ce cas, supposons que j'ai plusieurs produits de téléphones. J'ai des téléphones, j'ai des iPhones, j'ai des BlackBerry et j'ai aussi des Samsung. Voilà, j'ai tout un tas de données. Ici, j'ai voulu garder simple, mais je voudrais savoir c'est quoi, par exemple, si je choisis par exemple BlackBerry, c'est quoi le prix associé à BlackBerry? Et là, j'ai juste simplifié. Vous pouvez avoir, disons, une base de données, des centaines, des milliers, disons, de données. Et aussi, vous voulez savoir, disons, pour une donnée, une valeur, un attribut bien précis, c'est quoi la valeur qui correspond, disons, à cet attribut. Normalement, dans Excel, il y a la fonction VLOOK. Voilà, c'est une fonction qui vous permet d'atteindre cet objectif. Mais ici, supposons que nous ne savons pas. Tout ce que nous avons ChatGPT qui est là pour pouvoir nous aider. Donc, je vais donc aller à ChatGPT et là, je vais introduire ma requête dans ChatGPT. Je vais donc copier et coller.
la requête que j'avais déjà formulée pour, disons, gagner le temps. Je vais donc demander à ChatGPT de me donner la formule Excel pour trouver le prix d'un type de téléphone dans la colonne A, entre parenthèses, de A2, la cellule A2, à la cellule A4. Et ça dépend si vous avez par exemple une liste qui va de A2 à A1 million. Tout dépend de vous et vous voulez, disons, savoir exactement c'est quoi par exemple le prix dans cette liste-là d'un produit X. Voilà, c'est cela, c'est un peu l'application que nous sommes en train de tester. Nous allons demander à ChatGPT de nous donner la formule Excel ou la fonction qui va nous aider à identifier le prix de cet article bien précis. Donc, voilà, j'ai introduit, disons, ma requête dans ChatGPT en lui disant « Donne-moi la formule Excel pour trouver le prix d'un type de téléphone dans la colonne A, de A2 à A4 et les prix correspondants dans la colonne B. » allant de B2 à B4. Donc, on va voir la formule que ChatGPT va nous proposer. Voilà, ici, voilà, c'est ça. Voilà la formule que ChatGPT vient de nous proposer. Tout ce que nous allons faire, c'est de copier, disons, la formule qui vient de m'être générée ici. C'est-à-dire recherche VLOOK, un lookup en anglais. Recherche V, alors on nous dit, il doit y avoir, disons, une donnée, le type de téléphone recherché. Ici, par exemple, ça veut, ok, je vais justement, je vais d'abord copier. Vous pouvez le voir aussi ici, l'avantage, ça vous donne une explication de la fonction. Voilà ce que vous devez faire une fois que vous aviez copié, disons, la fonction ou la formule. Donc, je m'en vais à mon document Excel. Voilà, je suis dans Excel. Ce que je voudrais, par exemple, c'est, je vais d'abord copier la formule ici. Voilà, la formule, elle est là. Vous avez, ça me donne comme une erreur. Une erreur, pourquoi? Parce que les données nécessaires pour permettre à la formule de travailler, toutes les données ne sont pas encore, disons, introduites dans la formule. Ici, comme si vous vous rappelez de l'image de ChatGPT, ça m'avait donné une explication de comment je pouvais utiliser cette formule. Moi, je veux savoir, disons, le prix. Supposons que je veux savoir le prix de BlackBerry. Je vais donc venir ici. Je vais juste donc, je peux dire ici BlackBerry. BlackBerry. Donc je vais cliquer dans Entrée. Voilà, ici, comme vous l'avez constaté, ça a duré un tout petit peu parce que là, en fait, moi, je suis en train de travailler avec un document Excel qui est en anglais, mais la formule qui m'avait été donnée par ChatGPT était une formule, disons, en français. J'ai dû donc traduire, disons, la formule qui était en français. Je l'ai traduite en anglais pour permettre à disons, à Excel que j'ai déjà installé sur mon ordinateur qui est en anglais de comprendre, disons, la fonction. Voilà, comme vous l'aviez vu, il a fallu que je puisse, disons, traduire la formule qui m'avait été donnée de français à l'anglais parce que l'Excel que je suis en train d'utiliser sur mon ordinateur, c'est en anglais au fait. Et l'équivalent de la formule qui m'avait été donnée, ça disait recherche, mais en anglais, c'est VLOOKUP. Voilà, c'est là la fonction qui vous permet, disons, de trouver la valeur de l'article ou du produit
pour lequel nous avions souhaité connaître le prix. Est-ce que ChatGPT peut faire mieux? Oui, ChatGPT peut faire mieux. Supposons maintenant ici, nous avons par exemple une liste, disons, vous avez un business et comme vous le savez, lorsque vous avez un business online, vous recevez à un moment donné, disons, des adresses email de beaucoup de gens et souvent avec les adresses email de fois, vous pouvez avoir les prénoms, n'est-ce pas, ou les noms, disons, de vos clients qui précèdent un peu le caractère arrobase, n'est-ce pas? Et donc ici, supposons que vous voulez savoir, disons, tous les noms ou les prénoms, tout ce qui précède la marque arrobase. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons voir donc comment ChatGPT peut nous donner une formule qui peut nous aider, disons, à filtrer, à sélectionner donc seulement la première partie ici avant, disons, le symbole d'arrobase. Et pour cela, allons dans ChatGPT pour voir un peu ce que ChatGPT peut accomplir dans ce sens ici. Allons à ChatGPT. Voilà, une fois que je suis dans ChatGPT, je vais donc copier et coller ma requête. La requête que je vais donc donner à ChatGPT, c'est de lui dire « Donne-moi la formule Excel pour extraire tous les caractères avant le symbole arrobase et dans la cellule A2. » Voilà, j'ai déjà mes données bien organisées dans la cellule A2. Voilà, et je voudrais donc savoir, disons, la lettre qui vient, tout ce qui précède, disons, symbole arrobase. Donc, on va voir ce que ChatGPT va me donner pour extraire. Voilà, il vient de me donner, disons, la formule. Comme vous pouvez le voir, la formule ici, c'est en anglais. C'est en français plutôt. Mais souvenez-vous, moi, je suis en train d'utiliser Excel en anglais, n'est-ce pas? Pour cela, je vais juste lui demander de me donner cette formule en anglais au lieu que ce soit moi qui puisse traduire. Voilà, ChatGPT, c'est vraiment intéressant. Mais c'est un test. Je suis juste curieux. On va voir ce que sera le résultat. Donne-moi cette formule en anglais. Voilà, il vient de me donner la formule en anglais. Intéressant, n'est-ce pas? Vous pouvez le voir ici à l'écran. Yep. Donc, tout ce que je vais faire, je vais prendre, disons, je vais copier et coller. Si vous utilisez Excel en français, voilà, c'est la formule ici que vous allez copier et aller coller sans rien changer. Donc, je vais prendre ici, donc, la formule qui est là, copier, et je vais coller dans mon document. Voilà, ici, je suis dans Excel. On va voir plutôt comment Excel va réagir avec la formule que ChatGPT vient de m'accorder. Voilà, pour cela, je vais juste copier et coller. On peut faire ça. Je vais juste faire ça. Je clique ici. Je vais donc copier et coller. J'avais déjà copié plus tôt et coller. Je viens de coller, disons, la formule. Et on va voir ce que ça va faire, disons. Voilà, et voilà, ici, on voit bien que, voilà, la formule qui nous a été donnée par ChatGPT nous a permis d'extraire toutes les valeurs ou les lettres qui étaient avant la lettre ou la marque, le symbole arrobase. Et pour les autres, on peut juste faire ceci. Voilà, il a fait cela. Et une autre façon de le faire, si ma mémoire est bonne, on peut juste, voilà, donc vous allez tout sélectionner, vous venez ici, vous allez, disons, coller la formule que vous aviez obtenue dans ChatGPT et CTRL, vous appuyez dans Entrée. Voilà, ça vient, disons, comme vous le voyez, ça extrait toutes les valeurs qu'il y a dans chaque colonne ou dans chaque, disons, cellule, toutes les valeurs qu'il y a avant, disons, la lettre arrobase.
ça me les a extraits et a rempli, disons, la colonne B, comme je l'avais, disons, souhaité. Voilà, ChatGPT, c'est vraiment impressionnant ce que ChatGPT peut faire. Voilà, est-ce que ChatGPT peut faire mieux? Supposons que vous avez une liste des produits différents, mais sur cette liste-là, il y a des produits qui se répètent. Maintenant, vous voulez savoir c'est quoi le nombre exact des produits qui sont différents. Et donc, si vous ne savez pas c'est quoi la fonction à utiliser dans Excel, vous pouvez aller sur ChatGPT. Vous allez donc formuler la requête. Assurez-vous que la requête est bien formulée pour avoir, disons, une bonne réponse, un bon service de la part de ChatGPT. Allons donc à ChatGPT pour introduire notre requête. Voilà, je suis sur ChatGPT. Je vais donc lui demander de me donner la formule Excel pour compter le nombre de valeurs uniques sur la liste dans la colonne E. Non, voilà, je vais donc lui demander de me donner ça en anglais, n'est-ce pas? Parce que si je copie ça et coller, ça va me donner une erreur parce que ceci est en français. Donne-moi ces formules en anglais. Voilà, il a tout traduit. On attend. OK. Sum count. Voilà, 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 voilà. Vous êtes en train de voir, j'espère. Voilà, la formule est là. Continuez à générer. Tout traduire en anglais. Si nous allons en français, n'oubliez surtout pas, si vous ne comprenez pas, ChatGPT est en train de vous donner aussi les explications pour chacune des formules qu'il vous propose. Donc ici, je vais juste prendre je vais donc copier le code ici. Voilà, une fois que je suis dans Excel, je vais juste copier. Oh, voilà, je viens de copier et coller. Voilà, ChatGPT vient de me donner le nombre des articles qui sont différents, mais uniques, disons, dans la liste que j'avais. Voilà, jusque-là, tout ce que nous avions fait, ce sont des choses qui sont vraiment élémentaires, mais le but, c'est de vous montrer qu'avec ChatGPT, il y a lieu de pouvoir, disons, améliorer votre connaissance d'Excel. Là, nous avions vu comment est-ce qu'on pouvait, disons, obtenir des formules pour, disons, accomplir des tâches bien précises dans Excel. Voilà, l'objectif, c'était juste de vous montrer qu'avec ChatGPT, il y a lieu de pouvoir améliorer votre connaissance d'Excel. Si vous voulez donc combiner, intégrer ChatGPT dans toutes vos tâches, dans vos projets que vous avez à faire avec Excel, je vous assure qu'il y a lieu de non pas seulement améliorer votre connaissance, mais aussi d'augmenter votre productivité, votre rendement aussi, parce qu'il y a tellement de formules dans Excel que nous ne connaissons pas, mais ChatGPT le rend vraiment facile, simple. Par le biais de ChatGPT, il y a lieu d'accomplir des projets, des tâches qui sont vraiment très complexes dans Excel. Et ce qui est aussi avantageux, c'est l'interactivité qu'il y a lorsque vous utilisez ChatGPT. C'est comme si vous parliez à quelqu'un, à une personne qui est là en train, disons, vraiment de répondre à toutes vos questions de manière vraiment interactive. Donc, merci pour votre temps. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui est partagé sur notre chaîne. N'oubliez pas non plus de nous laisser un like comme un signe d'encouragement de votre part. Je vous dis merci et à très bientôt. Bye bye.